Salut tout le monde, c'est Jordan et Mélissa qui est derrière la caméra. Comment ça va? Nous ça va très très bien. Aujourd'hui on est dans un endroit que tous les sportifs et les fans de sport devraient connaître, ou du moins pas connaître mais doivent s'en souvenir de cet endroit, puisqu'on est dans le fameux hôtel où l'équipe de France a séjourné pendant la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud. Le fameux hôtel du drame, Raymond Domenech s'en souvient encore. Et du coup, on boit un petit coup, on mange un petit coup et je vais vous montrer un petit peu l'hôtel. Super sympa, on est juste venu pour boire un coup, on peut aller dans la piscine et tout. Tranquille. En tout cas, on a déjà parlé à un mec là qui est à l'entrée, le gars de la sécurité je pense, qui parlait français, qui nous a dit que l'équipe de France avait réservé tout l'hôtel pour eux, pour des questions de sécurité et tout. Ils étaient une quarantaine au sein de l'hôtel. Et quand vous verrez la taille de l'hôtel, vous vous direz « Ah ouais, putain, ça devait faire bien vide à 40 ». Enfin bref, on va vous montrer ça, on va se balader, on va profiter, il y a un grand soleil, c'est parfait. Bon les amis, comme vous avez pu le voir, on a eu une petite visite guidée du complexe. Ça quand même, ça rigole pas, c'est super grand, il y a 75 chambres. Et les joueurs de l'équipe de France devaient être quand même plutôt bien, c'est trop bien, super luxueux. On a j'ai demandé, j'ai dit ah j'aimerais bien pour filmer un peu, pour montrer à mes abonnés où était l'équipe de France. Ouais bah venez, on va vous prendre le golf kart, la petite voiturette de golf et on va vous montrer un peu autour. C'était vraiment super cool, super joli, il y a un golf. J'ai pas pu aller voir le terrain de foot où l'équipe de France s'entraînait parce qu'elle est dans un truc privé et tout, donc j'ai pas pu y aller, mais rien que l'hôtel ça fait quand même rêver. C'est très luxe, hein, ça fait partie du groupe Hilton. Voilà, fait partie du groupe Hilton, très luxe. La nuit la moins chère, vous pouvez venir essayer si vous voulez, c'est 150 € hors saison, la chambre la moins chère pour une seule nuit. Donc voilà, mais par contre franchement super bien, nous on est venu juste manger, boire un coup, on a eu la piscine, on a eu la visite guidée, c'est parfait. Maintenant on va retourner dans notre Airbnb et on se retrouvera demain pour la suite de ce vlog. A tout de suite. On se retrouve quelques jours après, nous ne sommes plus à Naïsna, mais à Hermanus. Et oui, et c'est un jour spécial aujourd'hui. C'est notre dernier jour de tour du monde. Voilà. Parce qu'on part demain. Demain matin, on reprend l'avion assez tôt le matin. Et on a plus de 2 jours de voyage. Enfin, ça va être très long. On va peut-être filmer un petit peu le voyage pour montrer un petit peu ce que c'est aussi le tour du monde. Parce que ça fait partie de ça. On en a passé du temps dans les avions et dans les aéroports depuis le début du tour du monde. Donc voilà, dernier jour à Hermanus, c'est une ville très sympa, très jolie, on va vous montrer ça. On a vraiment adoré cette ville, hier on s'est déjà baladé un petit peu. On a eu quelques jours où on allait dans des endroits comme Mossel Bay, tout ça, mais j'ai pas filmé, j'ai posé un petit peu la caméra. Donc voilà, dernier jour du tour du monde. Un peu triste, mais bon, toutes les bonnes choses ont une fin. Voilà. Mélissa, j'ai une question à te poser, ça te fait quoi là de te dire que dans 2 jours, très exactement, on sera en France, rentré, tout ça, ce sera plus qu'un souvenir. Un beau souvenir. Un beau souvenir bien sûr, mais non, j'ai l'impression qu'on est parti hier quoi, c'est passé tellement vite. Ouais, c'est passé super vite, c'est vrai que c'est passé trop vite. On a super bien profité, moi je suis un peu triste quand même parce que voilà, c'est la fin d'une super expérience, 6 mois de voyage. C'est quand même difficile, mais d'un autre côté... on est aussi content de rentrer. Ouais, voilà, content. En fait, c'est pas spécialement de rentrer, pour moi en tout cas, hein, je parle pour moi personnellement. C'est content de se poser. On va rentrer, on va pouvoir se poser à un endroit. Là, ça fait 6 mois qu'on n'arrête pas, quoi. On reste 2-3 jours hein, dans un endroit, puis après on change.
On est resté allé au max 3 semaines ou 2 semaines dans un endroit. Donc voilà, mais c'est quand même un petit peu bizarre comme sentiment, ouais, vraiment. Ce matin en me levant, j'étais là, oh putain, dernier jour complet des tours du monde. Qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. La vie, hein. S'il y a des gens qui regardent cette vidéo, qui ont déjà fait des voyages longue durée, j'aimerais bien savoir comment vous avez géré un petit peu le retour à la maison, le retour en France. Retour à la réalité. Donc ouais, voilà, le retour à la dure réalité. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça me ferait plaisir de faire un petit partage d'expérience pour savoir un petit peu comment vous avez géré ça, quoi. Donc voilà, Hermanus, petite balade au bord de la plage. Magnifique, en plus il fait assez beau. Hier il y avait beaucoup de vent, là il y a moins de vent. Bon, il fait un peu de nuages, mais il y a beaucoup moins de vent. Et puis voilà, on va profiter à fond de ce dernier jour. Et on va quand même, pour notre dernier midi, se faire un restaurant. Ah bah oui, obligatoirement, c'était obligé quand même. En vrai, on en fait plein. Oui, c'est vrai. On n'arrête pas d'aller au restaurant. C'est vraiment pas cher. Mais bon, on va aller ouais, c'est vrai, pour le dernier jour, pour la fête du tour du monde, on a déjà plus de pognon, mais on va au restaurant, comme ça on en aura encore moins. Bon, dernier restaurant du tour du monde. Je suis un peu triste quand même. Ah ben non, mais faut pas être triste. De quoi? Tu dis quoi? Faut pas être triste. Tu dis quoi? Faut pas être triste. Ah, pourquoi? Bah parce qu'on a déjà eu de la chance de faire tout ce qu'on a fait. Faut justement être content d'avoir vu tout ce qu'on a vu, vécu ouais, mais tout bon, ce qu'on a vécu. C'est un peu triste que c'est pas la fin quand même. Et oui, ça peut pas durer. Et ouais. Bon. T'as mis un restaurant en tout cas avec une vue là. Restaurant, ouais. Magnifique. Boum. Tac. Superbe. Les amis, encore une fois, grand merci à Sixt France, cette Ford Figo, magnifique Ford Figo. Et on a fait un partenariat, j'ai pris leur compte Instagram pendant quelques jours. N'hésitez pas à les suivre, ils sont très très sympathiques. Je mettrai les liens dans la description de leur Instagram, de leur Facebook et de leur Twitter. C'est très très sympa. Regardez, on a pu avoir une Ford Figo. Merci Sixt. Ça y est, on est de retour dans notre Airbnb. Fin de la dernière journée, enfin il est 16h30, ouais. Mais comme demain on se lève trop tôt, faut faire les valises, tout ça, on a fini un petit peu tôt. Après le restaurant, on s'est baladé un petit coup en ville et puis après on est rentré directement. Donc voilà les amis, fin de ce vlog, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Je vais vous faire vivre notre journée de voyage de demain. Et quelle journée? Et quelle journée, ouais, ça va être très long, vous allez voir ça avec nous. Mais en tout cas, fin de tour du monde, du coup, parce que à partir de demain, c'est une journée de voyage, retour en France, ça va être assez long. Ouais, fin du tour du monde, voilà. Je sais pas trop quoi dire, je suis un peu bizarre comme sentiment, mais enfin bref. En tout cas, c'était cool, on a aimé faire des vidéos. Ouais, voilà, j'espère que vous avez aimé vivre cette expérience en notre compagnie. Et puis, on se retrouve très très bientôt. J'ai plein de projets pour la suite, pour la chaîne YouTube. Donc, je pense que je vais reprendre les vidéos de sport. Enfin, j'ai jamais arrêté, mais je vais refaire un petit peu en allant dans les clubs à droite à gauche, etc. Donc, les amis, sur ces belles paroles, on vous laisse. On vous dit à très très bientôt pour de nouvelles aventures. C'était Jordan. Et Mélissa. Ciao.